à tous, c'est Emeline et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la location nue. Et oui, quand tu te lances dans l'immobilier, souvent tu ne sais pas trop ce que tu vas faire et il est fort probable que tu fasses une erreur. Donc on va détailler un petit peu tout ça. La location nue, il faut se dire que c'est pas forcément le régime fiscal le plus optimisé pour ne pas payer d'impôts. D'accord Malheureusement, la plupart du temps, tu vas te faire exploser et je vais te détailler ça tout de suite. Donc, tu prends un appartement classique, ok, tu vas générer des revenus locatifs, je l'espère. Et donc, sur ces revenus locatifs, par exemple, on va se dire, on va prendre un 10 000 euros de revenus locatifs. Et donc, tu as deux possibilités par rapport à la fiscalité. Soit le microfoncier, soit le régime réel. On prend le microfoncier. Donc, par exemple, tu vas avoir 10 000 euros de revenus locatifs à l'année. On prend ce revenu-là. D'accord? On va venir faire un abattement de 30% directement sur ce revenu. Donc, il va rester 7 000 euros. D'accord? Et donc, on va additionner ce montant de 7 000 euros à mon imposition. Donc, ça va rentrer vraiment dans ma déclaration d'impôt et je vais être du coup imposé par rapport à ma tranche marginale d'imposition. Donc, par exemple, 11%, 30%. Donc là, on va se dire, on prend un 30%. Et en plus de ça, on va rajouter les prélèvements sociaux. D'accord? Donc ça veut dire que là sur les 10 000 euros de revenus locatifs qui rentrent dans ta poche, tu vas te faire exploser à payer, bam, 3 500 euros d'impôt environ dessus. Donc tu te dis déjà, il reste pas grand chose, parce que tu faut aussi le diviser par 12 mois, hein, donc à la fin il te reste vraiment pas grand chose. Et en plus de tout ça, sur ce microfoncier là, on n'a pas pris en compte une chose très importante, c'est les charges. C'est que là, on a juste pris les revenus locatifs. On n'a pas impacté par les charges, ok? Tu vas avoir les assurances, assurance PNO, les intérêts d'emprunt, la taxe foncière. Il y a quand même tout ça là qui vient un peu te tabasser dessus. Si en plus tu rajoutes tout ça et que tu as l'imposition derrière, t'es mort. Ok, donc là, tu te fais exploser et ton investissement, il n'est pas rentable et tu viens pleurer et t'as tata Jacqueline qui vient te dire « Mais je te l'avais dit, l'investissement, c'est pas fait pour toi, c'est pour les gens riches. De toute façon, il faut avoir hérité. Enfin, je vais pas te la refaire, tu la connais celle-là. » Donc, ça, c'est la première partie. Deuxième partie, tu vas avoir le régime réel. Régime réel, ce qui va changer, c'est que tu vas du coup pouvoir déduire, au lieu des fameux 30% d'abattement qu'on vient shooter directement sur les 10 000 euros, là, on va déduire des charges. Donc là, sur le montant des revenus locatifs, on va venir, au lieu d'impacter les 30% du microfoncier, là, c'est du réel. Donc ça veut dire que c'est vraiment ce que tu payes, ok, c'est tes charges. Donc on va venir retirer la taxe foncière, l'assurance propriétaire non occupant, les assurances du prêt, les intérêts d'emprunt. Tu vas avoir également les travaux. Alors pas d'agrandissement, mais il y a quand même une multitude de travaux qui rentrent dedans. Donc tu vas venir réduire quand même ta base, mais tu te fais quand même un peu exploser par rapport à ça parce que ça reste des revenus dits fonciers. Donc après, ensuite, tu rentres tout ça dans ta base taxable personnelle et donc du coup, c'est quand même la tranche marginale d'imposition qui va shooter tout ça. Donc tu vas payer énormément d'impôts. En fait, c'est le problème de la location nue, c'est que l'imposition est vraiment explosive. Je dirais que le seul potentiel avantage, mais il faut gratter et je pense que je le ferai lors d'une prochaine vidéo, en location nue, ça va être le déficit foncier. Le déficit foncier, c'est, on va venir donc impacter aussi ses revenus personnels, puisque là, on reste encore toujours, on touche à ses impôts perso, c'est dans la même feuille de déclaration, d'accord par rapport aux revenus fonciers, eh bien, on va faire beaucoup de travaux. Et donc, ça va être une déclaration spécifique. On va en déficit foncier, d'accord? Et en fait, donc ça va être des opérations immobilières à part. Donc, ça veut dire que vous allez prendre un appartement, vous allez faire énormément de travaux. Et donc, en faisant tous ces travaux-là, eh bien, on va venir toucher également votre imposition à vous. Alors, il faut quand même des gros montants de travaux. Il y a des spécificités dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Donc voilà, retenez bien ça, l'imposition en location nue, elle est pas évidente, vous allez vous faire exploser par les impôts. On préférera quand même aller sur de la typologie LMNP, donc loueur meublé non professionnel, loué en meublé. Et si on veut faire de la location nue, il est vrai que la SCI est quand même plus
plus favorable à ça, en tout cas la SCI à l'IS. Voilà, je vous retrouve pour d'autres vidéos. Là, on rentre un peu plus dans le vif du sujet en termes de fiscalité. Je prendrai peut-être un tableau la prochaine fois, ça sera peut-être plus simple. Mais dites-moi en commentaire si vous avez bien compris ce que je vous raconte. Mettez-moi un petit like si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, etc. Et je vous retrouve à bientôt. Bye bye!